Bonsoir à tous, que Dieu nous bénisse, que sa grâce soit sur nous. Nous sommes à notre émission Enseignement sur Celle Lumière TV. Et ce soir, nous allons parler de Ne fuyons pas les épreuves. Je vais prendre mon texte dans le livre de Ruth, chapitre 1, du verset 1 au verset 5. Du temps d'un juge, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi. Et ses deux fils s'appelaient Machlon et Kilion. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses deux fils. Il prit des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitaient là environ 10 ans. Machlon et Kilion moururent aussi, tous les deux, et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Amen. Ce soir, je voudrais, par votre permission, dire encore plus merci à notre Dieu, qui est le créateur de tout l'univers, comme il est écrit dans le livre de Psaume, chapitre 24, verset 1, à l'Éternel la terre, tout ce qui renferme le monde et tout ce qui l'habite. Et c'est ce Dieu-là que je suis venu honorer par cette parole qui va nous faire du bien. Et comme le thème est un thème très accrocheur concernant la vie humaine. Ici, ce n'est pas seulement à ceux qui ont mis leur foi en Dieu ou en Jésus-Christ, mais seuls tous ceux qui sont sur la terre. Et je voudrais vous dire ceci, par rapport au texte que nous avons choisi, je vais essayer de parler de certains éléments des épreuves. Nous savons que le livre de Ruth est un livre qui est mentionné avant le livre de 1 Samuel et il est après le livre des juges. Et dans le texte, on nous dit au temps des juges. Ça veut dire que pendant ce temps des juges, il y avait d'énormes difficultés. Et il n'y avait pas une direction fixe. C'était difficile. Et Dieu, dans ce moment-là, a envoyé une famine qui a commencé à sévir dans le pays de Juda, et précisément à Bethléem. Là se trouvait un homme du nom d'Ahimelech. Sa femme s'appelait Naomi et ses deux enfants, Machlon et Kilion. Vu la rage de la famine, le père Elimelech prend sa femme, ou je dirais sa petite famille, et se dirige vers le pays de Moab pour trouver de la nourriture. Et la Bible dit, ils sont partis. Étant arrivés là-bas, les temps qui ont suivi, Elimelech va connaître la mort. Et Naomi restera avec ses deux fils, Machlon et Kilion. Ces deux enfants vont se marier à deux femmes. L'une s'appelle Orpa et l'autre Ruth. Je vais vous dire quelque chose. Lorsque ces deux enfants se sont mariés, ils n'ont pas connu, oui Seigneur, la joie d'avoir des enfants. Et ils sont tous deux morts, laissant derrière eux deux veuves comme leur mère. Vous voyez que c'est difficile, dans ce cas d'espèce, de vivre. Trois veuves qui vont vivre dans une même maison. Qui pourra consoler son ami? Qui pourra dire à son ami, vraiment, Yako, les trois sont dans les mêmes problèmes. Et le sujet, puisque lorsque nous allons continuer après, le sujet qui nous intéresse ce soir, ce sont les épreuves. Je ne voudrais pas dire ce qui suit, mais ce que nous avons lu, c'est dans ce contexte-là, ou c'est sur ce texte que nous allons nous appuyer. Donc, premièrement,
ce que j'aimerais vous parler par rapport aux épreuves. Quand on parle d'épreuve, c'est un test. L'épreuve est un test. Quand on dit que quelqu'un est éprouvé, il est testé. C'est pour cette raison, même à l'école, lorsque nos enfants vont passer des examens, on nous parle des épreuves à grand tirage, comme le CP, comme le BPC, comme le bac, comme le BTS, et ainsi de suite, pour voir le niveau de l'enfant. Donc, lorsqu'on parle d'épreuve, c'est pour voir ton niveau. Et quand nous sommes éprouvés, c'est pour savoir si nous avons compris la leçon qui a été donnée. Et Dieu, dans ce temps des juges, va tester son peuple. Il va tester son peuple. Et dans le test, il y aura une famille qui va quitter le test, refusant d'être testé, va se retrouver dans un autre pays du nom de Moab. Mais quel est ce pays de Moab? Selon l'histoire, nous savons que le pays de Moab est un pays qui a été contestateur lorsque le peuple d'Israël faisait chemin vers Canaan. Ils se sont opposés de sorte qu'ils ont même séduit les Israélites à coucher avec leurs filles pour pouvoir les atteindre. Donc c'était vraiment douloureux pour que quelqu'un qui soit d'Israël puisse retourner à Moab pour aller séjourner. Parce que la Bible dit qu'il est allé, le peuple est allé séjourner. La famille est allée séjourner. Ils n'ont pas écouté la voix de Dieu. Parce que Moab n'était pas le lieu approprié pour qu'ils puissent aller vivre. Mais sans calcul, Elimelech va prendre, oui, la route avec sa famille pour Moab. Mais nous connaissons la suite. Arrivé au lieu, voici que le père va mourir. Malgré même que les deux enfants se marient, les deux enfants vont mourir pour laisser derrière eux deux filles et deux veuves, avec leur mère aussi veuve. Qu'est-ce que je veux dire ce soir? Premier élément, quitter le lieu là où nous sommes, éprouvés sans l'approbation de Dieu, sans l'orientation du Saint-Esprit, nous sommes livrés au danger. Bethléem, par sa définition, qui me dit la maison du pain. Bethléem, maison du pain. Mais si c'est la maison du pain, c'est la maison qui approvisionne tout le monde. Mais si le lieu où le pain est, où il y a la provision du pain, et que ce lieu est vraiment vidé, ça devient un problème. Ça veut dire que le peuple est aujourd'hui livré à lui-même. Et lorsque nous parlons d'Elimelech, il n'était pas le moindre parmi, oui, les hommes de Bethléem. C'est pourquoi ça a été bien mentionné. On dit, un homme de Bethléem, c'est un Éphratien. Il n'était pas n'importe qui. C'était quelqu'un de sûr. Mais il n'a pas pu supporter la famine. Il n'a pas pu supporter l'épreuve. Il a préféré mieux aller là où Dieu ne l'a pas orienté. Il a préféré mieux aller là où Dieu ne lui a pas dit de partir. Il a préféré aller là où Dieu n'était pas avec lui. C'est vrai, souvent, nous prenons des décisions. Nous faisons des choix pour dire Dieu est dedans. Mais est-ce que le choix de cette famille était le choix de Dieu dans ces épreuves? La faim, tout le monde connaît la faim. Nous connaissons qu'est-ce que c'est que la famine. Parce que quand on parle de famine, on parle de privation de nourriture. Et quand il n'y a pas de nourriture, on tend vers le désastre. Quelqu'un qui ne mange pas, il devient faible. Parce que c'est la nourriture qui soutient le corps. Et pour ce fait, lorsque cette famille a senti le poids de la faim, ils ont préféré mieux se retrouver dans un pays qui ne devait pas être le lieu de leur destination. Amen. Et ce soir, quelles sont les raisons qui les ont poussés? La famine. La famine. Toi, peut-être, ta famine, je ne connais pas ta famine. Ta famine peut être un problème de famille. Ta famine peut être un problème de foyer. Ta famine peut être un problème d'argent. Ta famine peut être un problème de travail. Ta famine peut être un problème quelconque de mariage et autres. Parce que les familles ne se ressemblent pas. Donc toi, tu te dis aujourd'hui, tu es marié
et tu sens qu'il y a un poids qui est sur ton foyer, tu n'arrives pas à t'en sortir. Ah, vraiment, je souffre trop. C'est quel foyer? Depuis, ça me fait telle année, on a fait des enfants. Les enfants, nous ont fait des petits-enfants, mais les mêmes choses, rien n'a changé. C'est une famille. C'est une famille que tu es en train de vivre. C'est une épreuve que tu vis. C'est une épreuve. Parce que pour toi, tu ne vois rien à l'horizon. Et comme tu ne vois rien à l'horizon, tu préfères mieux quitter. Pourquoi ne pas quitter cet homme pour aller chercher un autre homme? Pourquoi ne pas quitter cette femme pour aller chercher une autre femme? Parce que si je prends une autre femme, ma situation sera réglée. Si je prends un autre homme, ma situation sera réglée. Parce que la famille qui s'élit, la situation que je traverse est tellement douloureuse que je ne peux pas accepter cette situation que je vis. Mieux vaut quitter ce foyer. Mieux vaut quitter cette maison. Mieux vaut quitter cette famille. Parce que je suis dégoûté de tout ce qui se passe dans cette famille. Et j'ai besoin vraiment, oui, de la paix. Parce qu'en quittant Bethléem, qui est le lieu de l'approvisionnement de paix, ça veut dire qu'on abandonne carrément la vie. Abandonner Bethléem, c'est abandonner la vie. Abandonner ton foyer aujourd'hui. Tu penses que ce foyer dans lequel tu es là, c'est le foyer le plus minable. Ma soeur ou mon frère, ce n'est pas le foyer le plus minable. Ce sont tes épreuves. Et Dieu permet cela pour que tu puisses mieux comprendre comment il veut marcher avec toi. Quel est le test que Dieu veut faire avec toi? Tu te dis, mais ça fait tant d'années, je ne travaille pas. Peut-être que tu travaillais. Et aujourd'hui, tu es à la touche. C'est une famille. C'est une famille. Et comme c'est une famille, tu te dis, mais je ne comprends pas. Tous ceux avec qui j'ai fréquenté, tous ceux avec qui, vraiment, les promotionnels, tout le monde est à l'aise aujourd'hui. Chacun a sa maison, chacun a ceci. Et même dans le ministère, il y a ceci, cela. Et même dans la vie active, il y a ceci, cela. Mais moi, j'ai fait quoi pour que je puisse subir? Tu vas chercher à aller où? Dans un lieu. Tu vas aller peut-être vers les personnes qui ne sont pas appropriées. Je les connais. Nous connaissons beaucoup de personnes qui ne sont pas appropriées. Et c'est vers ces personnes-là que tu vas partir pour chercher solution. Parce qu'on t'a dit, ah ma soeur, moi quand ça s'est passé, le Moabite étant dans son milieu, peut vivre dans son milieu, mais toi tu n'es pas Moabite. Parce que c'est un lieu interdit aux enfants d'Israël. Quand nous lisons dans le livre de Nombre, c'est un lieu interdit. À partir de Nombre 23 jusqu'à Nombre 25, nous connaissons un peu l'histoire, tout ce qui s'est passé là-bas. Donc je ne peux pas permettre qu'un enfant d'Israël puisse se retrouver à moi. Mais comme les épreuves étaient tellement, tu ne sais pas comment t'en sortir, tu as quitté le milieu pour te retrouver vers des choses qui ne peuvent pas vraiment te faire du bien. Or, Dieu est en train de te tester. Peut-être à l'école, tu as plusieurs fois passé le BPC, tu as plusieurs fois passé le bac, tu as plusieurs fois passé le BTS, tu as plusieurs fois passé tous les concours et autres, ça ne marche pas. Mais tout le temps, mais pourquoi c'est moi seul? Souvent on se dit ça, hein? On se dit ça. Mais pourquoi c'est moi? J'ai fait quoi même? Qu'est-ce que j'ai fait? Même des personnes que je connais, moi je suis plus instruit que moi-même, je suis plus ceci. Mais voici aujourd'hui, je passe les tests, ça ne marche pas. Moi je connais un promotionnaire de classe, il était mon, comment on appelle, mon voisin de classe. Il a passé 7 fois le bac. Mais il ne s'était pas découragé. Et c'est la 7e fois qu'il a eu le bac. Et quand il a eu le bac, aujourd'hui, il est instituteur. Mais c'était son épreuve. Oh, il était très calé à l'école, il était très fort en maths, il était très fort en français, il était très fort dans les matières scientifiques comme les matières littéraires. Et une telle personne ne peut pas chômer, une telle personne ne peut pas échouer. Mais il a échoué plusieurs fois. C'était une épreuve. Toi aussi également. Peut-être que tu as tenté plusieurs fois d'aller de l'autre côté, à l'Occident. Mais voici qu'il y a des problèmes. À chaque fois que tu déposes tes papiers, quand tu vas, on dit non, les papiers là sont incomplets. Tu es découragé, tu es abattu. Et on va t'orienter quelque part d'autre. C'est une épreuve. Tu es dans une épreuve comme cette famille. Donc tu te dis non, la solution, c'est de quitter Bethléem. Bethléem. Même aujourd'hui, il y a des personnes qui refusent d'être de telle ou de telle famille. Pourquoi? Moi, je suis né dans telle famille.
Si j'étais né chez les Blancs, si j'étais né dans telle famille, si j'étais né ceci, aujourd'hui, je ne serais pas comme ça. Pour quelle raison? Parce qu'ils ne peuvent pas supporter les épreuves. Ils ont peur des épreuves. Ils se disent quoi? C'est trop compliqué. Ma vie est arrêtée, mais je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas comment faire. Oh, je souffre. Combien de fois je souffre? Combien de fois je souffre? Combien de fois je souffre? Et personne, et des personnes même que tu as aidées, des personnes que tu as aidées plusieurs fois, ces personnes t'ont tourné le dos et tu te plais. Oh, qu'est-ce que je fais? Les gens sont méchants. Ce sont des épreuves. Ne fuis pas. Dieu sait que tu leur as fait du bien. Il le sait. Il sait très bien que tu leur as fait du bien. Il sait que tu leur as rendu service. Dieu le sait. Et parmi eux-mêmes, ils savent que tu leur as rendu service. Mais si tu vois qu'ils ne se tournent pas vers toi, bénis le Seigneur. Parce que Dieu est en train de faire un test pour toi. C'est une épreuve. Si tu refuses d'être éprouvé, tu refuses de vivre. Et c'est ce qui s'est passé pour Elimelech. Il a décidé de quitter les épreuves. Mais nous connaissons sa fin. Il a été le premier à partir, parce que c'est lui le chef, le maître de la maison. C'est lui qui a pris sa famille pour se retrouver à Moab. Mais la Bible dit quand ils sont arrivés, il a été le premier à mourir. Mais en temps normal, en mourant, il devait laisser quand même quelque chose. Il avait 2 enfants, et ce ne sont pas les meufs, ce ne sont pas des filles, c'était des garçons. Mais les 2 vont mourir sans enfants, parce qu'ils se sont mariés dans un milieu qui n'était pas approprié pour eux. Et Dieu n'a pas permis qu'ils puissent avoir des enfants. Ah, c'est catastrophique. La femme, Naomi se retrouve seule avec ses 2 belles filles, Orpah et Ruth. C'est difficile. C'est difficile. Je comprends ta position aujourd'hui. Je comprends ta situation aujourd'hui. La vie que tu mènes aujourd'hui, c'est difficile. Mais ne fuis pas les épreuves. Ne fuis pas les épreuves. Peut-être, la famille dans laquelle tu es, c'est une famille très difficile de comprendre beaucoup de choses. Parce que nous savons aujourd'hui, la famille a de sérieux problèmes. Toutes les familles, la majeure partie, qui sont sur cette terre ont de sérieux problèmes. Tu peux être avec ton père et ne pas t'entendre avec lui. Tu peux être avec ta mère et ne pas t'entendre avec lui. Mais cela ne peut pas te donner le droit de dire, je quitte cette famille pour aller où je veux. Si tu l'as quitté, tu portes quel nom? Parce que souvent, c'est ce que les gens disent. Moi, je vais quitter la famille, je m'en vais quelque part d'autre. Si tu as quitté la famille, tu vas devenir quoi? Tu portes le même nom. Si c'est Kofi, là, c'est le même Kofi que tu portes. Si c'est Kipré, c'est le même Kipré. Si c'est Moussa, c'est le même Moussa. On ne va jamais changer ton nom. Et même si c'est changé là, selon la législation, selon la loi, on va toujours vérifier. On va constater que ton premier nom là, c'est tel nom. Donc tu portes. Pourquoi tu fuis? Beaucoup de personnes aujourd'hui ont fui les familles. Sous prétexte que ces familles sont des familles de sorcellerie. Oui, c'est vrai. Toutes les familles, supposées, la majeure partie des familles africaines sont des familles où la sorcellerie sévit. Mais si tu fuis ces familles, tu es de quelle famille? Tu es de quelle famille? Parce que quand une situation proviendra, ce n'est pas le milieu dans lequel tu te trouves là tu vas faire face. C'est ta famille. Parce qu'on aura besoin de ta famille pour intervenir. La loi aura besoin de ta famille. On ne va pas appeler quelqu'un d'autre. C'est pourquoi j'interprète ta conscience. Quelle est ta destination? Comme Elimelech l'a fait. Si tu choisis d'aller à Moab, ce n'est pas le lieu approprié pour toi. Je te dis la vérité. Mais souvent, on se dit non, vraiment, si je suis avec tel ami, ou bien je suis avec les boss, il y a des personnes, même aujourd'hui, quand ils se retrouvent à l'arrivée là, pour eux, c'est le las. Quand ils vont en France, pour eux, c'est le las. Mais être en France n'est pas synonyme de réussite. Être aux États-Unis, ce n'est pas synonyme de réussite. Dieu peut te faire la grâce d'être là-bas. Mais il y a quelque chose que Dieu veut faire avec toi. Mais si ce n'est pas le lieu destiné pour toi, tu vas échouer ta mission. Tu vas échouer ta mission. C'est pourquoi, lorsque Elimelech n'a pas écouté la voix de Dieu, parce que pour lui, ces épreuves de famine ne pouvaient pas l'aider. Donc, il fallait quitter Bethléem. Or, Bethléem, c'est le lieu d'approvisionnement de pain. Si là où se trouve le pain en manqué, il faut rester. C'est forcé. Comme c'est le lieu, c'est la maison de pain, Dieu enverra la provision. Dieu enverra la provision. Il ne faut pas avoir peur.
Bethléem est le lieu approprié. Être dans les mains du Seigneur, c'est le lieu approprié. Donner sa vie à Jésus, c'est le lieu approprié. Vivre avec le Seigneur, c'est le lieu approprié. Lire la Bible, c'est le lieu approprié. Chanter, louer, adorer, c'est le lieu approprié. Quand tu vis une situation, ne cherche pas à quitter Bethléem parce que c'est la maison de paix. C'est le lieu de l'approvisionnement de la nourriture. Moab n'est pas le lieu approprié. Mais peut-être tu as choisi. Toi, tu es déjà là-bas. Mais par ce message que tu entends, c'est le temps de revenir à Bethléem. Toi aussi qui décides de partir à Moab maintenant, c'est le temps de comprendre. Reste. Bethléem est le lieu approprié. La famille ne va pas te tuer. C'est un test. Parce que quand on pose, quand je vois, si après cela, la Bible dit qu'il y a eu des événements qui sont produits et que quelque chose s'est passé et beaucoup de choses sont passées et des temps sont passés après tant d'années et qu'il y a eu la nourriture, ça veut dire qu'il y avait des personnes qui étaient restées là-bas. Malgré même qu'il avait la famille, les gens étaient restés. Ne fuis pas les épreuves. Il ne faut pas avoir peur des épreuves. Laisse affronter les épreuves. Parce que comme je le disais, j'ai donné un thème. C'est le problème qui révèle la solution. S'il n'y a pas de problème, il ne peut jamais avoir de solution. Si tu vis une situation, c'est parce que Dieu est en train de voir si réellement tu as compris son message. Beaucoup aujourd'hui, non, je veux entendre la voix de Dieu. Je veux que Dieu me parle. Mais Dieu te parle aussi dans les textes. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et nous ne prenons pas garde. Est-ce que tu prends le temps? Est-ce que Elimelech a pris le temps de dire à Dieu, Seigneur, la situation est arrivée. Nous sommes dans la maison de l'approvisionnement. Il n'y a plus de paix. Où est-ce que je dois partir? Est-ce quitter Bethléem pour aller dans un autre pays où ceci sera? Il ne s'est pas posé de questions. Parce que pour lui, Moab, il avait de la nourriture. Mais ce n'était pas le lieu approprié. Ce n'est pas ton lieu de destination. Et qui était ce Moabite, comme je l'ai dit tout à l'heure? C'est un peuple qui s'est rebellé, qui a contesté contre le peuple d'Israël. Et ils ont fait des choses. La Bible dit qu'ils ont donné des filles pour coucher avec les enfants d'Israël afin de pouvoir, oui, manifester la colère de Dieu. Le lieu où tu t'en vas, est-ce que tu sais que c'est le lieu là où la colère de Dieu sévit? Est-ce que tu sais que c'est le lieu là où la colère de Dieu sévit? Si tu es dans ce lieu de colère, attends-toi à la colère de Dieu. Mais Dieu ne veut pas que sa colère se pour toi. C'est pourquoi il interprète ta conscience ce soir. Moab, c'est un pays qui est ton ennemi. Or, l'ennemi, il n'est pas ton ami. L'ennemi n'est pas ton ami. C'est l'ennemi de ton ennemi qui est ton ami. Mais l'ami de ton ennemi, ce n'est pas ton ami. Et aujourd'hui, tous, nous partons à Moab. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on ne comprend plus. On ne sait pas où est-ce que. Regarde ce qu'a coûté la vie de cet homme, de cette famille, à cause du lieu de destination. La perte et l'amertume. Le lieu de destination a coûté la perte et l'amertume. Alléluia. S'il n'était pas allé là-bas, Dieu l'aurait préservé. Naomi ne serait pas dans l'amertume. Elle n'aurait pas dû perdre tout. Mais c'est le lieu de destination qui a causé la perte et l'amertume. Donc lorsque nous choisissons nous-mêmes, d'une manière délibérée, d'aller dans un lieu là où Dieu ne nous oriente pas, attendons-nous à la perte et à l'amertume. Tu veux perdre? Tu veux vivre une amertume? Va dans le lieu qui n'est pas destiné pour le Seigneur. Mais si tu veux voir la grandeur de Dieu, accepte de subir les épreuves. Malgré le mariage de ces deux enfants ont pris deux femmes, mais ça n'a pas changé la situation. En temps normal, lorsque Machlon et Kilion devaient mourir, ils devaient laisser derrière eux au moins des enfants. Mais la Bible dit qu'ils n'ont pas fait d'enfants.
Vous voyez que ça devient difficile. Les pertes et l'amertume. Il n'y a pas d'enfant. Les deux n'ont pas fait d'enfant. Et ils ont laissé les deux femmes moabites. Ils sont partis. Ils n'ont pas fait d'enfant. Donc Naomi a tout perdu. Elle était dans l'amertume et dans la perte. Lorsque nous faisons un mauvais choix dans les épreuves, nous serons toujours dans une amertume et dans une perte de tout le temps. Et ce passé va nous créer d'énormes difficultés. Regardez, elle a perdu son mari, elle a perdu ses deux enfants. Elle ne ferait que pleurer. Mon frère, ma soeur, ce soir, c'est un peu difficile peut-être en écoutant ce message. Vous dites, mais moi, ce qui est sur le lieu où je me trouve là, c'est déjà bon. En tout cas, moi, comme le monsieur avec qui j'étais, quand je l'ai quitté, actuellement, ça va. En tout cas, il n'y a pas de problème. En tout cas, c'est souvent dans notre milieu, dans certains milieux où les gens se lèvent, vous disent non, il y a telle femme, il y a telle femme. Dès l'instant où vous prenez l'engagement d'être ensemble, ce n'est pas Dieu qui vous a dit d'être, mais dès l'instant où vous le faites, Dieu cautionne. Et Dieu, ce qu'il attend de vous, c'est de vivre jusqu'à ce que la mort vous sépare. Mais toi, aujourd'hui, tu as choisi de ne pas subir les épreuves. Tu as choisi de prendre une autre femme. Ou toi aussi, tu as choisi de prendre un autre homme. Ce n'est pas le plan de Dieu pour toi. Reviens à la raison. Reviens à la raison. Naomi a tout perdu. Vous savez, puisque c'est une émission, c'est un enseignement, au fur et à mesure, on va lire tout, on va parcourir tout le livre et vous allez comprendre beaucoup de choses. Mais pour l'heure, le thème que nous avons choisi, ne fuyons pas les épreuves. Il ne faut pas fuir les épreuves. Tu ne peux faire pas d'enfant, c'est pourquoi aujourd'hui tu as des problèmes, c'est cela. Il ne faut pas fuir. Dieu est capable. À 89 ans, Sarah n'était plus à mesure de faire d'enfant. Mais la Bible dit qu'à 89 ans, elle a pris grossesse et à 90 ans, elle a fait son fils qui est du nom de ce que vous connaissez. Ce grand monsieur, Isaac, l'enfant du rire, l'enfant de joie. Dieu peut le faire pour toi aussi. Dans l'épreuve dans laquelle tu es. Vous savez, entre le temps que Abraham et sa femme ont pris pour avoir l'enfant, il y a eu 25 ans. Il a quitté là à 75 ans. La femme, c'était 65 ans. Donc, 25 ans d'intervalle. Mais Dieu n'a pas oublié ses promesses. C'est pourquoi ce soir, je t'encourage à ne pas fuir les épreuves. C'est pourquoi tout à l'heure, j'ai égrené certains éléments concernant les épreuves. Peut-être pour toi, je n'ai pas pu citer. Mais dis-toi, la situation que tu traverses, peut-être tu es en prison, étant innocent, peut-être tu es malade. Oui, tu ne sais pas là où est venue la maladie. Peut-être tu te trouves dans une situation, dans un malheur quelconque. Tu as tout perdu. Il ne faut pas avoir peur. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. C'est pourquoi je vais rappeler ta mémoire dans le livre de Psaume 34. Il dit, lorsqu'on tourne vers toi, les regards ont les rayonnants de joie et le visage est point couvert de honte. Tu n'auras jamais honte si tu acceptes de subir les épreuves de Dieu. Parce que c'est un test pour toi. Tu es dans le lieu approprié. Bethléem est le lieu approprié. Ne fuis pas Bethléem pour aller à Moab. Parce que fuir Bethléem pour aller à Moab, c'est fuir la bénédiction pour rentrer dans la malédiction. Ce soir, que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Et que vous appreniez à comprendre que lorsque nous quittions le lieu approprié pour notre vie, pour aller à une destination qui n'est pas selon le plan de Dieu, nous perdons et nous vivons l'amertume. Que la grâce de Dieu soit avec vous, que la force de Dieu soit avec vous, que la puissance de Dieu soit avec vous, que le Saint-Esprit vous soutienne et de partout vous écoutez ce message, que Dieu vous bénisse. Amen.